C'est important pour vous cette manifestation du 1er mai. Pourquoi vous... Première que je fais. C'est pas vrai. Oui. À l'âge de 74 ans, c'est la première, oui. vous a fait bouger sur ce coup-là? Parce que je suis pas contente du gouvernement. Qu'est-ce qui vous intéresse? J'ai envie de renverser Sarkozy au plus tôt. Moi, je suis italienne, je cherche la solidarité des Français pour moi que je n'ai pas voté Berlusconi. T'en es où par rapport à la dépénalisation du cannabis? Je crois que c'est quand même... Dont on ne voit jamais la fin. Oui. Ce sont des luttes dont on ne voit jamais la fin. Oui, dans 20 ans, on se verra encore, on sera toujours sur les trottoirs et on aura toujours les mêmes problèmes à régler. Oui. Et c'est vrai que si tu veux, en quelques années, ça ne s'est pas arrangé. L'histoire nous donnera raison un jour, parce qu'effectivement, nous avons raison de vouloir légaliser le cannabis. C'est une histoire non seulement de liberté, mais c'est une histoire aussi de société. Enfin, c'est... La prohibition, c'est quand même une caricature du libéralisme dans ce que ça a de pire. Et c'est ce que nous combattons avant tout. Assez de sociétés qui nous donnent pas de moyens pour pouvoir étudier, y'en a assez. Assez de sociétés qui nous donnent pas de moyens pour pouvoir étudier. Pourquoi tu manifestes aujourd'hui, toi? À quoi ça sert, à ton avis? Elle est obligée. Elle est forcée de manifester. C'est ça, faut faire travailler les enfants. Oui, très tôt même. Solidaire avec les sans-papiers, l'État en profite. Bougez, messieurs les bleus, blancs, rouges que je vois. Bougez pour les sans-papiers. Les impôts en profitent. On est dans un état policier. Moi, ça me fend le cœur quand je vois cette, ma contribution publique que je paye par l'impôt, qui finance des cars, qui emmènent des sans-papiers pour les reconduire à la frontière. Ça me désole. Je soutiens la cause des sans-papiers parce que je suis une citoyenne et que je veux que tout le monde ait le droit de vivre. Je ne comprends pas que les capitaux aient le droit de circuler et pas les êtres humains. Je soutiens surtout la lutte des femmes sans-papiers parce qu'elles sont beaucoup plus oubliées que les autres. Il y en a beaucoup de femmes qui n'ont pas les papiers et nous voulons tous qu'on nous régularise parce que nous travaillons, nous cotisons et nous voulons qu'on nous régularise. Travailleuses sans papier, travailleuses surexploitées, travailleuses oubliées. On aimerait bien que ça soit fini. On fait cette action avec les travailleurs, c'est les femmes qui travaillent, les hommes qui travaillent. On lutte pour obtenir quelque chose et vivre dans la dignité. C'est pas une lutte de sans-papiers, c'est d'abord une lutte de travailleurs. Et c'est ça qui est important parce que le regard de l'opinion publique il change, évidemment. Et avant le mot sans-papier, aujourd'hui il voit le mot travailleur. Bonjour, chers amis de Télévocal. Alors, qu'est-ce qu'un sarcophile? S-A-R-C-O-P-H-I-L-E. Vous chercherez dans des livres, vous verrez que c'est pas une blague. Alors, le sarcophile est un petit marsupial vivant en Australie, aimant la chair fraîche. Le sarcophile ou diable noir. Alors, la bestiole, elle est haute comme ça. Elle ressemble à un gros lapin, etc. Et elle a une collerette un peu comme le président de la République.